Le Pocophone a réussi à piquer ma curiosité étant donné que pour 300 et quelques euros, on a là un téléphone qui sur le papier devrait être meilleur que mon Pixel 3 XL, mais avec un design en plastique qui ne vend pas du rêve, je vous l'accorde. Alors évidemment, je m'attends pas à ce qu'un smartphone à 350 euros égale véritablement un smartphone premium à 850, mais j'aimerais me servir de cette comparaison pour mieux mettre en avant les forces et les faiblesses de l'un et l'autre téléphone. Bref, vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on va comparer mes deux téléphones du moment, le Pocophone F1 et le Pixel 3 XL. Alors je vais pas revenir point par point sur les différents éléments de ces deux smartphones étant donné que ça n'aurait aucun sens et ça mettrait trop en avant le Pixel 3 XL et heureusement j'ai envie de dire vu qu'il coûte 500 euros plus cher. En fait, j'aimerais vous montrer pourquoi le Pocophone F1 est un excellent smartphone, mais que ce n'est pas un smartphone premium, ce que l'on entend un peu trop souvent selon moi. Après, je vous demande de garder une chose à l'esprit, c'est que le Pocophone F1 est un excellent smartphone, mais ici, je vais surtout me concentrer sur les compromis qu'il a fait, qui sont inévitables, mais qui ne l'empêchent pas d'être un très bon téléphone. Donc pour en finir avec ça, on va d'abord voir la fiche technique, même si je préfère juger de l'expérience que les specs, et on a là visiblement plutôt deux téléphones haut de gamme avec un Snapdragon 845, même si le Pocophone prend un peu les devants avec 2 Go de RAM supplémentaires et une batterie plus grosse. Et effectivement, ce Pocophone atteint facilement l'autonomie impressionnante de 7 à 8 heures de screen on time, là où le Pixel 3 XL a plutôt une bonne autonomie avec 6 heures, 6 heures et demie d'utilisation. Commençons donc par le compromis volontaire et assumé par ses concepteurs, le design. Alors oui, vous le savez, je suis plutôt un mordu de design, mais vous allez être étonné étant donné que j'ai plutôt apprécié le Pocophone sur ce point. Encore une fois, c'est pas premium, on n'est pas sur la combinaison très agréable de verre poli à l'arrière et d'aluminium du Pixel qui indéniablement renvoie une impression de qualité, de sérieux, d'élégance et de minimalisme. Mais le plastique du Pocophone est plutôt qualitatif et d'apparence robuste, il est très agréable au toucher, il ne prend pas les traces de doigts ni les petites rayures facilement et coup de grâce il rend le téléphone super léger. En plus les légères courbures du téléphone et sa taille relativement contenue lui donnent une très bonne préhension, c'est plutôt cool. J'ai l'impression que Xiaomi s'est dit que quitte à faire du plastique autant faire du bon plastique et je respecte ce choix d'autant qu'une coque est fournie dans la boîte et ne quittera sans doute pas le téléphone. Niveau écran, le Pixel 3 XL utilise du QHD OLED là où le Pocophone utilise du Full HD LCD. Alors il n'y a pas photo, le Pixel 3 XL remporte la palme au niveau des couleurs, du contraste et d'à peu près tout et c'est bien normal d'ailleurs. Cependant le Pocophone ne démérite pas au niveau technique de l'écran avec d'excellentes couleurs, une luminosité satisfaisante et une dalle nette, même si assez peu contrasté. Pourtant, la vraie différence entre cet écran et celui du Pixel 3 XL, c'est le format. Alors, vous l'avez remarqué, le Pocophone utilise un écran aux 4 coins extrêmement arrondi, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont tellement arrondis qu'ils arrivent presque à grignoter une part de l'interface, et ils donnent presque un air de jouet au téléphone, pour citer ma copine. Après bon, faut avouer que ça rend le téléphone assez unique et symétrique, ça lui permet de se démarquer, mais au final, avoir des angles aussi prononcés, c'est vraiment pas souhaitable, surtout dans cette situation où les angles inférieurs paraissent trop arrondis sans vraiment de raison. C'est bête, mais on sent qu'ils ont pensé que ce serait une bonne idée de faire symétrique, alors que bah non au final. Et c'est un peu le même effet pour les bordures du téléphone qui ici sont beaucoup plus épaisses que sur le Pixel 3 et il y a même une bordure au-dessus de l'encoche assez désagréable. Bref, le Pocophone est très bon dans la partie écran mais il n'est clairement pas premium. D'ailleurs l'encoche, parlons-en, d'un point de vue esthétique à vous de juger, bien sûr chacun son truc, même si le Pixel 3 XL a l'avantage de ne pas avoir de bordure au-dessus de l'encoche, mais d'un point de vue pratique, l'encoche du Pixel 3 XL est meilleure que celle du Pocophone, tout simplement parce que l'encoche du 3 XL laisse de la place pour les icônes de notification. Alors c'est bête mais sur Android avoir une encoche pas trop large c'est vraiment important et avec le Pocophone F1 j'oublie régulièrement que j'ai des messages auxquels répondre par exemple, ce qui peut être assez dérangeant. J'avoue que l'animation du drawer est plutôt cool après, et c'est le genre de détail qu'il faut pas oublier sur un smartphone premium. Après, merci Xiaomi, le Pocophone intègre une reconnaissance faciale infrarouge, ce qui est clairement génial à ce niveau de prix. Ce qui, à mes yeux, achève véritablement le Pocophone F1, c'est son manque d'attention aux détails, surtout dans son interface MIUI. Alors, un détail, c'est un petit élément qui est constitutif d'un tout plus grand, et ici, le Pocophone est très bien, il est bien équipé, il est fluide, mais le problème, c'est que dès qu'on rentre dans les détails, il ne fait pas le poids face à la cohérence hardware et software d'un smartphone premium comme le Pixel 3 XL. Ça passe par le choix d'une sorte de flat design qui tranche avec le material filming des applications de Google et du Play Store, par le choix d'une police de caractère pas franchement fine, et même par des petits détails comme le fait que le nom des dossiers ne soit pas centré par rapport aux applications qu'ils contiennent. Alors oui, ce dernier point, j'avoue, je suis un peu un psychopathe, je fais très attention aux détails, mais ça transparaît tout de même de l'impression de sérieux et de cohérence de l'ensemble du téléphone, et c'est pas forcément soigné ici. Après, il faut bien avouer qu'une des forces de MIUI, c'est aussi une de ses plus grandes faiblesses, il y a énormément d'options, de trucs préinstallés, et du coup, vous pouvez à peu près tout faire et tout régler, mais vraiment, les réglages de ce téléphone et son interface sont beaucoup trop bordéliques, et ça va du nombre d'applications préinstallées jusqu'à l'incroyable pléthore de réglages, pourtant très rarement utiles, voire carrément doublons avec les applications de Google. Franchement, un navigateur propriétaire sur Android et toute une suite de cloud en plus de celle de Google, c'est vraiment pas indispensable. Au final, c'est ce manque de cohérence en plus de pas mal de ralentissements dû à la tonne d'éléments supplémentaires made in Xiaomi qui font que je peux pas personnellement utiliser ce téléphone. En tant qu'adepte d'Android stock, mon choix se porte plutôt vers le Pixel 3 XL. Évidemment, le Pixel lui est optimisé, minimaliste, mis à jour tous les mois, cohérent et élégant, avec une vraie attention aux détails, mais c'est à vous de voir si vous estimez que tout ça, ça vaut véritablement 400-500 € de plus, ce qui est énorme. Après, évidemment, comme je vous le disais, le Pocophone F1 est un excellent smartphone, il m'a agréablement surpris, je m'attendais pas du tout à l'apprécier. C'est vraiment une valeur sûre en fait, surtout si vous voulez faire du gaming mobile, et pour 350 €, c'est clairement le meilleur rapport qualité-prix, y a pas à dire. Bref, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, j'ai vraiment hâte de vous donner ma véritable revue objective
exclusive du Pocophone F1. Écoutez, que dire de plus les gars, vous savez quoi faire, le j'aime, l'abonnement, le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est très sympa de votre part, je vous en remercie. Je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, salut.